Chers amis, bonjour. Entre l'ouverture du 6e et du 7e sceau, la parole de Dieu consacre tout un chapitre à ce qu'un ange appelle les serviteurs de notre Dieu, ainsi que aux martyrs de la grande tribulation. Alors nous étudierons ce chapitre ultérieurement, si Dieu le permet. Il est, ce chapitre, comme une grande parenthèse dans le déroulement des événements mondiaux qui sont reliés directement à l'ouverture des sceaux. Alors voyons aujourd'hui ce que l'Écriture nous dit concernant les choses qui se produisent à l'ouverture du 7e sceau. Nous lisons dans l'Apocalypse les 5 premiers versets du chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Pour la plupart des commentateurs, cette grande parenthèse ou ce grand intervalle que j'évoquais il y a un instant, observé entre le 6e et le 7e jugement, cette parenthèse est motivée par l'exceptionnelle gravité du 7e jugement et le déroulement des événements jusque vers l'apothéose finale du retour en gloire de Christ et de l'instauration de son règne millénaire. Il faut bien comprendre que la patience de Dieu a retenu pendant des siècles sa juste colère, une juste colère à l'encontre d'une humanité criminelle. Et c'est ce que la parole de Dieu ne cesse de proclamer. Paul écrit à l'adresse des pécheurs impénitents: « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Épître aux Romains, chapitre 2, les versets 4 à 6. L'apôtre Pierre a d'ailleurs fait allusion aux écrits inspirés de l'apôtre Paul quand lui-même, l'apôtre Pierre, a parlé de la manifestation de la patience de Dieu. Je le cite: « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » Seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 15. Pierre a aussi écrit: « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. »
seconde épître de Pierre, chapitre 3, les versets 9 et 10. Il a rappelé que la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. C'est dans sa première épître de Pierre, chapitre 3, verset 20. Le psalmiste disait à l'Éternel, « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Psaume 86, verset 15. Dieu déclare par la bouche du prophète Ézéchiel ce que je désire. Est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Ézéchiel chapitre 18, verset 23. Le Seigneur Jésus a laissé du temps à la femme Jézabel, cette Jézabel de l'église de Thyatire. Il dit, « Mais ce que j'ai contre toi », il s'adresse à l'ange de l'église, « ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. » Alors le Seigneur Jésus ajoute, « Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » Apocalypse chapitre 2, les versets 20 à 23. Rappelez-vous l'enseignement de Christ dans la parabole du figuier stérile. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Évangile de Luc, chapitre 13, les versets 6 à 9. Rappelez-vous aussi l'affliction du Messie devant Jérusalem. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Évangile de Matthieu, chapitre 23, les versets 37 à 39. Puisque nous sommes encore au temps de la patience de Dieu, prions avec ardeur, évangélisons, prêchons, témoignons, cherchant le salut du plus grand nombre en les arrachant du feu, comme l'écrit Jude dans son épître. Si vous, chrétiens qui m'écoutez, vous avez des choses à mettre en ordre dans votre vie, si le Saint-Esprit vous a éclairé sur la nécessité d'abandonner un péché connu, si vous êtes conscient
de mener une vie chrétienne pauvre, tiède. Revenez au Seigneur dès aujourd'hui. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et encore, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 15 et chapitre 4, verset 1er. Nous disions il y a un instant que la patience de Dieu a retenu pendant des siècles sa colère, sa juste colère. C'est un peu comme une marmite à pression qui retient la vapeur jusqu'au moment déterminé où elle la laisse échapper. Ainsi, cette patience de Dieu a contenu sa colère pendant des siècles jusqu'à l'ouverture du 7e sceau. Alors, cette colère agira sous forme de jugement dont le monde entier va expérimenter les effets terrifiants. Ici, je voudrais préciser un point. La colère de Dieu. Eh bien, cette colère revêt divers aspects. Lorsqu'on parle de la colère de Dieu, certains croyants s'offusquent et ils rejettent les prédicateurs qui osent, disent-ils, sous la grâce, brandir l'épouvantail de la colère divine. Premièrement, la colère de Dieu n'est pas un épouvantail, mais c'est l'expression de sa sainte condamnation du péché. Les lecteurs attentifs de l'Ancien et du Nouveau Testament le savent. Secondement, dans certains milieux et dans l'esprit de nombreux chrétiens, rien n'a été plus mal compris et mal enseigné que la grâce. Il y a ceux qui marchent le long de ce fleuve béni, mais qui ne sont pas dans ce fleuve. Ils cheminent à côté du fleuve, en portant encore sur eux le joug lourd et pénible de la loi, qui n'affranchit pas le pécheur. Bien que mon propos ne soit pas de parler en détail sur ces choses aujourd'hui, je voudrais quand même rappeler à ces bien-aimés chrétiens que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Épître aux Galates, chapitre 2, verset 16. Et encore, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Épître aux Romains, chapitre 10, verset 4. Et puis, il y a ceux qui se noient dans la grâce, qui la travestissent en dissolution et y trouvent la liberté de pécher à l'aise, sous prétexte que Dieu est amour, plein de bonté, plein de miséricorde. Eh bien, ces gens-là pêchent allègrement, leur conscience élastique ne les troublant d'aucune manière. Alors, à cela, je rappellerai les paroles de Paul. Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Épître aux Romains, chapitre 6, les versets 15 et 16. La grâce, écoutez-moi bien, nous libère de la loi cérémonielle, c'est-à-dire l'observation
des sacrifices d'animaux, l'observation des fêtes, etc. Mais la grâce ne nous libère pas de la loi morale. J'entends par là les commandements de Dieu pour notre vie spirituelle, notre vie morale, notre vie familiale, notre vie sociale. Jésus, qui est venu apporter la grâce, a rappelé tous les commandements, excepté le sabbat. Les commandements sont rappelés directement ou indirectement dans l'enseignement des apôtres. Où est donc l'équilibre? Il me semble se trouver, entre autres, dans cette parole de l'apôtre Paul à Tite. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Chapitre 2 de l'épître à Tite, les versets 11 et 12. Beaucoup de croyants ont goûté à la grâce en tant que source purificatrice du péché, mais ils ne se sont pas placés à son école. Elle n'est pas pour eux leur pédagogue, leur enseignante. Ils n'ont rien appris de la grâce. La grâce n'est pour eux qu'une source. Ils ne sont pas, ou ils n'ont rien appris en n'allant pas au-delà de la source. La grâce n'est pour eux qu'une source. Ils ne sont pas allés plus loin, découvrant la grâce comme un fleuve puissant, un fleuve capable de les porter vers une ressemblance progressive à Christ, vers la sainteté de Dieu. J'espère être bien compris de vous dans ce que j'ajoute maintenant. Nous n'observons pas les commandements de Dieu pour être sauvés. D'ailleurs, nous en serions incapables. Et sinon, pourquoi Jésus aurait-il dû mourir pour nous? Nous observons les commandements de Dieu parce que nous sommes sauvés. La grâce est une puissance divine qui nous rend capables d'être et de faire. Et c'est ce que l'apôtre Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens. Ne pas admettre cette réalité, c'est annuler tout l'enseignement de la Nouvelle Alliance. Mais revenons maintenant à la colère de Dieu. Dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, il est dit que Dieu livre les hommes au péché. C'est l'une des manifestations de sa colère. Écoutez, la colère de Dieu se révèle du ciel, écrit Paul, contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Eh bien, il est dit que ces hommes-là sont inexcusables. Et il ajoute, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Et plus loin encore, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et encore, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Épître aux Romains, chapitre 1er, les versets 18, 20, 24, 26 et 28. Et la description que l'Écriture fait de l'immoralité de ces hommes-là est effrayante.
Lorsqu'un individu persiste dans son incrédulité, sa désobéissance ou son impureté, la colère de Dieu peut aller jusqu'à le livrer à Satan. Dans l'église de Corinthe, le péché s'était installé de façon étonnante. Il y avait dans cette église une impudicité telle qu'elle ne se rencontrait pas même chez les païens. C'est au point que un homme avait la femme de son père. Et l'apôtre Paul écrit à ce sujet, je le cite, « Au nom du Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 5, les versets 1er à 5. Or, comme en témoignent les chapitres 8 et 9 de l'Apocalypse, c'est à l'ensemble de l'humanité révoltée que ce sort-là va être réservé. Et cette terrible vérité est confirmée dans la seconde épître aux Thessaloniciens. Le Saint-Esprit nous dépeint le monde sous le règne de l'Antéchrist et le jugement qui va tomber alors sur l'humanité. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 9 à 12. Une grande fraction de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui veut du spectacle évangélique, du divertissement, des prédications qui soient comme des enduits de plâtre. On se rassemble autour d'hommes desquels on attend des recettes, de nouveaux slogans pour briller dans la vie à tous les niveaux, des hommes distribuant des paroles consolantes, rassurantes, des hommes prêchant une religion sans exigence, bâtissant des églises qui ne seront plus seulement l'abri du pécheur, mais aussi l'abri, malheureusement, du péché, tolérant les abominations les plus abjectes, sans les sanctionner d'aucune manière. Prêchez-nous un Dieu qui solde son ciel, disent-ils aux faux prophètes d'aujourd'hui. Prêchez-nous un baptême sans repentance, qui fera de nous les adeptes d'un club évangélique enveloppé d'illusions. Promettez-nous les bénédictions célestes sans condition. Et si par malheur il s'élevait quelques Jean-Baptiste ou quelques prophètes à l'ancienne, on leur réserve le cachot ou la guillotine. Nous voulons des sermons mensongers et surtout pas la vérité. Nous avons soif de chimères, éloignez la sainteté de vos discours. En parcourant le chemin scripturaire apostolique,
je remarque que tandis que l'on s'avance vers l'Apocalypse, le message de la sainteté résonne constamment aux oreilles et au cœur du chrétien. Et il résonne jusqu'à cette ultime exhortation de Jésus lui-même, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Apocalypse chapitre 22, les versets 11 et 14, et il reste juste 7 versets pour que la rédaction de la Bible soit achevée. Mes amis, il nous convient de fuir un faux évangile et de nous attacher fermement à la voie sainte d'un Dieu saint. Parlons maintenant de l'ouverture du 7e sceau. Tout d'abord, la parole de Dieu fait allusion à un silence impressionnant. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Chapitre 8, verset 1er. Nous avons assisté dans nos méditations précédentes sur les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse à un concert ininterrompu de louanges. Et soudain, c'est le silence. Un silence d'autant plus impressionnant qu'il est inattendu. Et cependant, il avait été annoncé dans l'Ancien Testament et notamment dans le livre du prophète Sophonie. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Chapitre 1er de Sophonie, verset 7. Imaginez l'agneau, qui est l'exécuteur testamentaire. L'agneau rompt le 7e sceau. Et immédiatement, la musique des harpes s'arrête. Les milliards d'anges, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se taisent. Plus aucune parole de louange n'est adressée à Dieu et à l'agneau. Le chant céleste s'interrompt. Ce silence va durer une demi-heure. Une demi-heure pendant laquelle l'univers retient son souffle et le ciel reste muet. Alors une demi-heure, cela peut paraître court, mais long à la fois. Vous savez, il est des silences insupportables, comme celui qui règne par exemple dans une cour d'assises au moment où le verdict va être prononcé. La rupture du dernier sceau va introduire des jugements encore plus étendus, encore plus terribles que les premiers. Et on comprend que tous les habitants du ciel, je mets le mot habitant entre guillemets, on comprend que tous les habitants du ciel se taisent pour se recueillir dans une attente solennelle de ce qui va survenir pour la terre. Ce n'est pas un silence paisible, mais nous le sentons bien, c'est plutôt le lourd silence qui précède un cataclysme. Au terme de ce silence céleste, et j'oserais même dire de ce silence divin, l'humanité va connaître les manifestations de la colère de Dieu.
Alors je reviendrai plus tard, si Dieu le permet, sur les 7 trompettes données aux anges, mais examinons ce que l'Écriture nous dit de la présentation des prières des saints. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Chapitre 8, les versets 3 et 4. Cette scène est facile à comprendre à condition de se reporter au culte mosaïque. L'ange ici remplit la fonction de sacrificateur qui prenait du feu de l'autel des holocaustes pour offrir des parfums dont la fumée, image de la prière, montait vers Dieu et lui était d'une agréable odeur. Alors, quelle parole encourageante nous avons ici pour le temps présent. Pour nous chrétiens, plus qu'un ange, le Seigneur Jésus lui-même présente nos prières à Dieu. N'est-il pas notre grand souverain sacrificateur? Il est le seul médiateur entre Dieu et nous. Il s'empare de nos prières prononcées dans la faiblesse pour les transformer en un plaidoyer divin, donc un plaidoyer irrésistible. N'oublions jamais, mes frères et sœurs, qu'aujourd'hui, c'est au trône de la grâce, que parviennent nos prières. N'est-ce pas étonnant de voir ici, dans notre texte de l'Apocalypse, la série de destructions épouvantables introduite par un culte? Demain, mes frères et sœurs, la prière des martyrs, parce qu'il est bien question de cela dans notre texte, la prière ou les prières des martyrs monteront non plus au trône de la grâce, mais au trône du jugement, d'où elles retomberont en quelque sorte en jugement sur le monde. Cette mention des prières des saints à ce moment précis signifie que les événements qui vont se produire sont le résultat et l'exaucement des prières que les saints n'ont cessé d'adresser à Dieu pour que son règne vienne. Écoutez en effet la suite de ce passage de l'Écriture. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Versets 4 et 5. Paul parle de charbon ardent amassé sur la tête des impies qui ne veulent pas se repentir. Ne vous vengez point vous-même, écrit-il aux chrétiens, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Épître aux Romains,
chapitre 12, les versets 19 et 20. Or, sous l'autel qui est dans le ciel, les prières des saints se sont amassées comme des charbons ardents, parce que il est bon de se souvenir de ce qui est écrit en Apocalypse, chapitre 5, verset 8, nous l'avions médité en son temps. Quand l'agneau eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et aussi en Apocalypse, chapitre 6, verset 10, ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusques à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Eh bien, ces prières vont être exaucées. D'une part, les voix et les coups de tonnerre en témoignent, et d'autre part, les éclairs et le tremblement de terre le démontrent. En effet, 7 anges vont intervenir et 7 trompettes vont retentir. Réfléchissez bien. Le même autel qui sert à l'adoration va servir également à allumer le feu ravageur. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y a, sans jeu de mots, comme un retour de flamme dans cette image. Eh bien, je termine avec cette pensée. Il en est de même de la croix, plus précisément de l'œuvre salvatrice de Jésus sur la croix. Une œuvre, une croix qui lie ou qui délie, qui sauve ou qui condamne éternellement, selon que l'on est adorateur ou blasphémateur, repentant ou impénitent, citoyen du ciel ou une personne appartenant aux gens du dehors, comme dit l'Écriture. Mes bien-aimés frères et sœurs, que nos jambes ne soient pas faibles comme celles du boiteux, ainsi que le dit le livre des Proverbes. Que notre marche soit ferme, stable, équilibrée, sous le contrôle d'un esprit éclairé par la vérité de la parole de Dieu. Notre Seigneur est plein de grâce et notre Seigneur est saint. C'est d'ailleurs cette sainteté qui ne cesse d'être proclamée par les séraphins devant le trône de Dieu. Mes amis, mes chers frères et sœurs en la foi, ne l'oublions jamais. Amen.